Ils sont en ligne, c'est bon, on peut continuer. Vous êtes là? Vous êtes là, ceux qui sont en ligne? Allô, monsieur Nabé? Oui. En fait, moi, j'ai essayé de reproduire tout à l'heure là à partir de ma machine, mais j'ai juste un petit souci. En fait, quand je fais les tableaux dynamiques là, oui, j'essaie d'insérer la valeur à partir de la mise en forme qui est faite là, à partir des graphiques, des tableaux qu'on forme là au niveau du tableau de bord. Oui. La zone de texte là. Les zones de texte. Quand je mets la valeur dans la zone de texte, ça n'apparaît pas. Mais quand je sors hors de la zone de texte, j'essaie de mettre égal, je viens au niveau de l'autre là, ça sort la valeur. Mais quand je suis à l'intérieur, ça me dit... Oui, dans la zone de texte, vous n'avez pas mis une bonne zone de texte. Vous avez mis, par exemple, un tableau, comme un graphique. Donc, c'est pour ça que ça ne sort pas. Quand vous insérez la zone de texte, vous allez prendre les petits carreaux là où il y a A à l'intérieur. Ok. C'est toujours ça. Attendez, je partage l'écran encore. Vous voyez mon écran Excel, non? Oui, je le vois. OK. Dans la zone là, tu sais, il y a deux sortes. Quand je fais insert, je viens ici, illustration, je choisis ma forme. Il y a le petit tableau là, avec A à l'intérieur. C'est ça que je choisis toujours. Avec ça, quand même, je peux mettre égal. Je mets égal à l'intérieur, je fais comme ça, égal. Je viens prendre l'information ici. Si je fais égal, je viens dans mon pivot, je prends par exemple ça, 6. Juste une minute. Donc, on va reprendre. Ouais. J'ai l'impression que c'est possible. Donc, on fait insert. Zone de test. C'est bizarre, ça ne marche pas. C'est vrai, tu as raison. Je vais faire un petit égal. Je fais ça.
Après, je fais insert zone de test. En fait, quand je le fais en dehors de la zone de test, ça se calcule, mais à l'intérieur, ça ne s'affiche pas. Ouais. Ok, c'est pas grave. Pour ne pas perdre en temps, après, on va reprendre. Il n'y a pas de problème. Comme la méthodologie est comprise, on va... Voilà, exactement. Parce que ça, j'ai l'impression que ça bug chez moi ici aussi. Donc, si ça ne marche pas, on peut toujours contourner, faire autrement aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer au module 4 sur le budget. Essentiellement, on va parler du budget. C'est quoi le budget? C'est quoi les types de budget? On va le définir d'abord. C'est quoi les autorisations au niveau du budget? La méthodologie, les types de budget, les niveaux stratégiques au niveau du budget, le processus budgétaire, la préparation du budget. C'est essentiellement ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au niveau de la définition du budget, quand on vous demande de définir un budget, comment vous pouvez définir ce mot? Est-ce que vous avez travaillé sur un processus budgétaire en entreprise chez vous? Donc, au niveau du contrôle budgétaire, essentiellement, on a les écarts de budget, écarts favorables, défavorables, ainsi de suite. Donc, on va aller au niveau de la définition. Donc, au niveau de la définition, on dit que le budget est l'expression chiffrée des actions à mener dans une organisation, firme, État, projet, pour atteindre les objectifs fixés sur une période donnée. Donc, les mots les plus significatifs ici, on dit expression chiffrée. Ça, c'est important. Après, on dit activité pour mener une activité. Après, on dit organisation. Après, objectif.
pour une période donnée, Donc, c'est les notions les plus importantes. Je vais faire le budget d'une activité, c'est-à-dire je vais m'asseoir, je vais dire, ok, d'accord, je vais construire cette salle. Qu'est-ce qu'il me faut pour construire? Avant, il n'y avait rien, j'ai besoin de plafond, j'ai besoin des trucs, j'ai besoin d'armation, j'ai besoin de carreaux, j'ai besoin de vitres, j'ai besoin de menuisier, j'ai besoin de ça. Après, j'ai besoin de tables. Donc, tout ce qu'il y a à faire comme activité ou bien comme achat de trucs, je vais le noter. On dit expression chiffrée. Devant chaque truc, je vais mettre un montant. Par exemple, la chaise là, je vais appeler, je dis, ah, ok, d'accord, je vais appeler un commerçant, je dis, ah, j'ai besoin de telle chaise là, je vais dire combien. Il va me dire, ah, c'est 1000 francs, donc je vais mettre devant la chaise 1000 francs. Donc, l'objectif est qu'à la fin, j'ai une salle qui marche, qui a des trucs. Et l'expression chiffrée aussi du budget, c'est pour une période bien précise. Si c'est pour une entreprise, c'est la même chose. Je vais citer des activités. C'est-à-dire au niveau de la communauté, pour le département communautaire d'une entreprise minière, ils vont mener les différentes activités. Les activités, ça va être construire des écoles pour la communauté, faire des forages pour la communauté, faire différentes activités pour la communauté. Pour chaque activité, ils vont donner un montant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, quel est le montant qu'il faut pour mener cette activité. Après cela, le budget aussi, c'est pour une période donnée. Ça peut être une année, généralement, on le fait sur une année. On peut avoir un budget pluriannuel au niveau de l'État, mais pour une entreprise, généralement, c'est sur une période, une année. Donc, pourquoi on fait le budget aussi? C'est un moyen de planification. Je vais faire le budget pour me planifier, c'est-à-dire, on me donne un objectif, on met des moyens à ma disposition. Après, à la fin de l'année, on m'évalue. Est-ce que j'ai fait ces activités? Si je suis le directeur de la communauté, on m'a dit de faire 5 forages pour la communauté. Si à la fin de l'année, j'ai fait que 3, puis là, on peut m'évaluer. On peut dire, ah, le contrôle budgétaire va dire, ok, on t'a donné 5 puits à faire, 5 puits c'était 10 000, ça fait 50 000. Mais on voit dans tes comptes que tu as utilisé les 30 000, il reste 20 000. Les 20 000 là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas utilisé? Tu vas donner des explications. Donc, si tu n'arrives pas à exécuter ton budget, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais c'est les explications qu'il faut donner. Soit il y a eu Covid, ou bien il y a eu une maladie, ou bien il y a eu une calamité au niveau du truc qui a fait que tu n'as pas pu exécuter. Donc, si tu ne donnes pas une explication cohérente, là, il y a un problème. Donc, le budget permet de planifier, de faire une planification. Donc, on anticipe, on se dit ce qu'on doit faire l'année prochaine. On se fixe, ok, on doit faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Après, c'est un moyen de contrôle, comme je l'ai dit. Donc, tu as les chiffres de ton budget, tu as le réel de ta comptable. Donc, tu compares les deux, tu as les écarts. Donc, on peut t'évaluer vraiment. C'est un moyen aussi de coordination. Ça nous permet de faire une coordination entre les différentes activités, c'est-à-dire tel département va faire ça, tel autre va faire ça, tel autre va faire ça, pour qu'à la fin, on ait un objectif qui est atteint. C'est un moyen de communication également. Donc, tu as ton budget ici, on va te demander, ok, d'accord, regarde-nous, Travail Express Africa, quel est votre budget global? Donc, si vous dites à une personne, votre budget c'est ça, la personne peut évaluer votre entreprise, elle peut dire, ok, elle peut connaître à peu près la taille de votre entreprise et de votre activité. Donc, en face du budget, il y aura toujours le réel. Donc, chaque département aura son budget, la formation chez vous aura son budget, le recrutement aura son budget, tel aura son budget. À la fin, maintenant, on va s'assurer qu'ils ont exécuté leur budget ou pas. C'est un moyen aussi de motivation. Si au début de l'année, vous dites à